Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui va être un pull pour dame en colurant V taille 42-44. Donc il va être tout en jersey sauf les côtes qui ils vont être fantaisie dans le bas du dos, le bas du devant et ainsi que les manches. Alors j'ai fait le dos pour avancer un peu, donc voilà la côte fantaisie. Et c'est pas compliqué, c'est tout droit, donc on va tout droit du bas jusqu'en haut et arriver, lorsque l'on a fait son nombre de rangs, on termine en fil perdu. Voilà, donc pour faire ce pull, moi d'après mon échantillon qui fait 27 mailles et 30 rangs pour 10 cm, donc je tricote avec ma laine en cône un fil que ici j'ai triplé. C'est de la laine en gros cône que j'ai sur internet, c'est du 3,28. Oui, du 3,28. Voilà. Donc pour tricoter ce fil en triplant, je dois mettre densité 8 sur le chariot pour le jersey et pour les côtes fantaisie. Donc voilà, donc je pense que pour l'instant j'ai tout dit. Donc on va commencer à faire le devant. Je vais remettre mon compteur à 0. Alors pour commencer, on va mettre une aiguille sur 2 en travail, comme ceci. On fait un montage en roulement en E et on tricote 15 rangs. Dès que l'on a tricoté ces 15 rangs, on va commencer la côte fantaisie. Donc moi pour ma côte fantaisie, je dois mettre ma densité sur 8. Après vous devrez faire un échantillon pour le dos, le devant, ainsi que les manches. Parce que ça m'étonnerait que vous ayez le même échantillon que moi. Si vous avez le même échantillon, dans ce cas-là, vous pouvez suivre la vidéo pas à pas parce que vous aurez un pull taille 42-44. Voilà. Alors, on doit mettre 140 mailles. Donc, une aiguille sur 2 pendant 15 rangs. Et maintenant, on va commencer la côte fantaisie. Pour commencer la côte fantaisie, pardon, on va monter à partir de la deuxième aiguille ici. On va monter les aiguilles en attente. Alors, il faut que vous ayez vos boutons de rappel sur 1. Donc, on va faire 4 rangs. Une fois que l'on a fait ces 4 rangs, on va redescendre ces mailles, ces aiguilles, pardon, comme ceci. Et on va faire un rang. Tricoter sur toutes les aiguilles. Et on va recommencer à monter à partir de la deuxième aiguille. On va remonter une aiguille sur 2. Comme ceci. On va refaire 4 rangs. Un rang sur toutes les aiguilles. Et on va faire ça jusqu'au temps que l'on aura. Alors moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessins. Voilà, moi j'ai compté ici, comme ça je suis sûre d'avoir la même hauteur. Après, si vous voulez la faire plus haute, vous pouvez la faire plus haute. Moi j'ai choisi cette hauteur là. Comme ça je compte les V ici. Comme ça j'aurai exactement le même nombre que pour le dos.
Alors je refais 4 rangs. Donc je vous conseille c'est de mettre les poids parce que comme on a quand même 4 fils sur une aiguille quand on a fait les 4 rangs, il faut quand même que ce soit bien tendu pour que lorsque l'on tricote sur toutes les mailles, que ça se tricote bien. Donc je remets mes aiguilles comme ceci et je fais un rang. Alors je fais ce pull sur la Brother ici KH800, mais vous pouvez la faire sur toutes les machines simple fonture. La cote c'est pareil, vous pouvez la faire sur toutes les machines, sur toutes les marques de machines puisque c'est manuel. Donc vous faites manuellement comme je vous montre, et même si c'est une Singer, une Silver Red, vous pouvez faire exactement le pull sur toutes les machines. C'est quand même dur parce qu'on a quand même beaucoup de fils sur l'aiguille. On a 4 fils, du coup il faut faire très attention. Voilà, donc on recommence, on remonte une aiguille à partir de la deuxième, on fait 4 rangs, ensuite on remet ses aiguilles en travail, on fait un rang et on recommence jusqu'au temps qu'on obtient la hauteur que l'on veut. Donc je vais finir mes côtes et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé mes rangs de côte fantaisie. Donc je vais retirer mes peignes. Et on va reporter ici, comme on fait quand on fait une bordure double, on va reporter les mailles ici sur les aiguilles ici qui étaient en hors travail. On va mettre ces aiguilles. Donc je vais terminer de reporter mes mailles sur les aiguilles qui étaient hors travail et je reviens. Donc voilà, j'ai remis mes 40 aiguilles, 140 mailles. On a commencé une aiguille sur 2, on a fait 15 rangs de jersey sur une aiguille sur 2. Ensuite on a fait la côte fantaisie en montant
à partir de la deuxième aiguille ici, chaque deuxième aiguille en montant les aiguilles, et on a fait 4 rangs. Ensuite on a remis toutes les aiguilles en travail et on a fait un rang, et on a recommencé. On a monté une aiguille sur 2 en attente, 4 rangs, on remet toutes les aiguilles en travail, un rang, et on fait ça suivant la hauteur de bordure que l'on désire. Alors maintenant que l'on a fini la bordure, on va tricoter tout en jersey. Alors le dos, j'ai donc mis 140 mailles et j'ai fait 180 rangs. Alors ici, pour le devant, on a l'encolure en V à commencer. Donc on va tricoter 106 rangs, et une fois que l'on aura fait 106 rangs, on va partager son travail en deux et faire l'encolure en V un côté à la fois. Voilà, alors là je vais faire 106 rangs de jersey et je vous reprends après pour l'encolure en V. Donc voilà, j'ai fini mes 106 rangs. Maintenant on va commencer l'encolure en V. Donc j'ai mis des aiguilles côté droit à droite du 0 en attente, et on va tricoter sur les aiguilles de gauche. Donc on va faire l'encolure en V. Côté encolure ici, on va diminuer une maille tous les 3 rangs pendant 74 rangs. Comme j'ai 180 rangs à faire de jersey au total pour aller jusqu'en haut, j'ai fait 106 rangs, donc il me reste 74 rangs à faire pour avoir mes 180 rangs total. Donc l'encolure va donc se faire sur 74 rangs en diminuant une maille tous les 3 rangs. Alors dans la répartition de mes 140 mailles en largeur, j'ai donc 48 mailles pour le cou, 46 mailles pour chaque épaule. Donc au total ça me fait 140 mailles. Donc ici j'ai 46 mailles pour le cou. Donc j'ai divisé par 2 les 48 mailles pour le cou. Donc j'ai divisé par 2 les 48 mailles, ça me fait 24 mailles. Donc ça fait 24 mailles à diminuer à gauche et 24 à droite, pour que ça fasse qu'on soit arrivé en haut du dos, du devant, que l'on ait les 48 mailles de diminution. Donc 24, on va diminuer 24 mailles sur les mailles à gauche du 0 et 24 mailles pour faire le V sur les mailles à droite du 0, ce qui nous fera 48 mailles, les 48 mailles que l'on a pour le cou. Et pour les épaules, on doit avoir 46 mailles. Voilà. Donc ici on va diminuer une maille tous les 3 rangs jusqu'au temps que l'on aura fait 74 rangs au compteur. Alors on va prendre son poinçon à 3 chats et on va commencer à diminuer une maille. Donc on prend les 3 mailles, on décale d'une aiguille pour qu'on ait une aiguille ici vide, c'est la diminution, et on dépose les 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes, comme ceci. Celle-ci on la met hors travail, c'est la maille de la diminution, et on va faire 3 rangs. On va mettre un poids de lisière. Rangs. Et je recommence. Je prends les 3 mailles, je les mets sur le poinçon, je décale d'une aiguille et je redépose mes 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes. Et mon aiguille où la diminution était, je la mets hors travail et je refais 3 rangs.
J'ai oublié de mettre mes aiguilles en travail. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave, on les tricote. Donc on a fait sa diminution, donc maintenant on tricote 3 rangs. Et on recommence, on prend les 3 mailles sur le poinçon à 3 chats, on les met sur le poinçon, on décale d'une aiguille et on tricote 3 rangs. Donc il faut remonter souvent le poids de lisière pour que les mailles elles tricotent bien. Donc, vous voyez, on est en train de former l'encolure en V côté gauche.
Donc je vais terminer jusqu'au temps que j'aurai fait mes 74 rangs et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes diminutions pour l'encolure en V. Et ici, il me reste bien 46 mailles pour mon épaule. Donc, une fois qu'on a terminé ces diminutions, on va arrêter avec du fil perdu. On va faire quelques rangs fil perdu. Et après, on va faire le côté droit. Voilà, donc on a terminé le premier côté. Le côté pour l'encolure en V. Voilà. Alors maintenant, on fait l'autre côté pareil, c'est-à-dire qu'on va diminuer avec le poinçon à 3 chaînes. On va diminuer une maille tous les 3 rangs jusqu'au temps qu'on en a 74 rangs au compteur. Et quand on a ces 74 rangs compteur, on fait quelques rangs de fil perdu, comme ici. Voilà, donc je vais terminer le côté droit, et puis je vous retrouve pour le tuto 2. Donc, à bientôt!